Bonjour Cynthia. Bonjour. Et c'est un plaisir de t'avoir ici. J'ai parcouru beaucoup de kilomètres pour te rencontrer ici. Donc là, j'espère qu'on va avoir une conversation très chaude et très enrichissante. Alors, juste avant de continuer, présente-toi pour le public. Qui es-tu? D'où viens-tu? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? D'accord. Alors, je m'appelle Cynthia Santus, j'ai 35 ans et je suis directrice d'école primaire à Montréal depuis 1 an. Et puis, ça fait 3 ans que je suis en gestion d'établissement scolaire et Wow. avant, j'étais 10 ans comme enseignante. Ah, très bien. Quand tu dis gestion, tu es la directrice ou? Oui, c'est ça. Je suis la directrice d'une école, donc je suis seule dans une école primaire de 400 élèves, donc je n'ai pas d'adjoint. Je suis vraiment la seule Parfait, directrice mais de tu parais l'établissement. très jeune, hein, pour Bon, déjà merci. avoir tel poste, hein. Oui, bon, ça a été quelque chose qui n'était pas prévu, bien honnêtement. J'étais directrice adjointe auparavant et puis on est venu m'aborder pour me proposer ce nouveau défi. Très bien. Félicitations. Merci, c'est Félicitations. gentil. Alors là, Cynthia, ce que nous sommes en train d'explorer sur cette plateforme, c'est le concept l'argent et la réussite. Tu vois, j'essaie de voir le côté culturel et personnel, en d'autres termes, le côté humain de ces deux concepts-là. Par exemple, toi-même, tu es né au Canada. Exact. Alors, je pas vraiment, franchement, j'ai parcouru beaucoup de kilomètres pour venir ici te rencontrer, tu Oui. vois. Oui. Donc là, en fait, tu es né au Canada, tu as grandi dans une famille tout à fait complexe. Aujourd'hui, quand tu entends le terme réussite, est-ce qu'il est lié à la carrière ou à l'argent ou d'autres choses pour toi? Quelle est l'image que cela te réfère? Si je prends mon milieu, en fait, ma famille, moi je suis d'origine haïtienne, j'ai vécu dans une famille monoparentale, j'ai vécu plus précisément avec ma mère. Pour moi, la réussite part vraiment de la réussite professionnelle. Donc c'est sûr que d'être directrice d'école à mon âge, Très étant bien. une jeune femme noire au Québec, Wow. faut le préciser, pour moi c'est quelque chose de très Je prestigieux. comprends. Et j'ai aussi le regard de certaines personnes qui m'en font part, même des parents qui me disent wow, c'est vraiment bien d'avoir un exemple comme vous à cette position. Donc c'est sûr pour moi c'est une réussite à ce niveau-là. Oui, l'argent en fait partie, mais on sait très bien l'éducation n'est pas l'endroit où il y avait plus d'argent. Ouais. Mais n'empêche que je vise à aller plus loin, donc ça c'est que le début. Parfait, parfait. Effectivement, je comprends ton regard personnel et culturel sur ce concept, la réussite. Donc maintenant, aujourd'hui, il y a le thème l'argent que l'on entend à tort et à travers. Et en général, lorsqu'on parle de ce concept-là, chacun a une relation particulière avec l'argent. Toi-même, Cynthia, lorsque tu entends l'argent, c'est quelque chose qui te parle. Du coup, quelle est ta relation avec l'argent? Est-ce que dans ton milieu, c'est quelque chose qui réfère au stress? Quand tu parles de l'argent ou quand tu entends de l'argent, tu en as peur ou tu es anxieuse? Quelle est ta relation avec l'argent, Cynthia? Je vais peut-être séparer les deux choses de ma vie professionnelle et de ma vie personnelle. Très bien. De ma vie personnelle, je dirais qu'aujourd'hui, j'ai une très belle relation avec l'argent, mais ça n'a pas toujours été le cas. Il y a quelques années, il y a quelques années, j'ai une situation où est-ce que j'ai fait confiance à une personne que je croyais qui était bienveillante envers moi et qui en a profité. Et ça a amené à quand même une perte financière assez importante. Wow. Où est-ce que j'ai perdu des milliers de dollars. Oh, wow. Alors, j'étais enseignante. Non, mais c'est correct. C'était une expérience de vie qui m'a mis encore plus puissante et plus intelligente au niveau du côté professionnel aujourd'hui. Donc, quelque chose que je peux suggérer à tous, c'est vraiment de faire attention où est-ce qu'on met notre nom, avec qui qu'on peut faire des fois des affaires, parce que des fois, c'est pas toujours les personnes qui sont bienveillantes ou qui ont des bonnes intentions envers nous. Mais cela étant dit, ça m'a forcé à l'époque de trouver une solution pour moins sentir cette perte d'argent assez importante, vu que j'ai commencé ma carrière comme enseignante, j'avais pas beaucoup de sous. Alors, j'ai ouvert mon entreprise de tutorat virtuel et puis ça m'a vraiment permis de, disons, pallier à ce manquement financier. Et puis, j'ai gardé pendant plusieurs années.
Et après ça, la pandémie est arrivée, donc ça a été encore plus populaire parce que les gens ne pouvaient pas aller chez les gens, parce qu'avant je me déplaçais, mais les gens croyaient moins au virtuel, j'aime mieux le présentiel, mais les parents ont cru vraiment à cette entreprise parce que c'est la seule chose qu'on pouvait faire à l'époque, c'est de faire des cours en virtuel. Donc ça m'a vraiment aidé. Et puis, je dirais qu'aujourd'hui, pour moi, l'argent, ça sort, ça vient. Je n'ai pas de souci avec ça du tout. Je n'ai aucune dette aujourd'hui. Je travaille très fort pour le merci. C'est une société capitaliste. Oui, pas de dette, pas de voiture, de maison, d'études. J'en ai pas. Voilà, c'est vrai, comme tu l'as dit, tu as une très bonne relation du point de vue personnel. Exact. Et ça s'explique, hein. Oui. Ça s'explique. Le fait que tu n'as pas de dette, cela montre qu'effectivement, tu as une relation harmonieuse. Exact. Hein. Donc, effectivement, je comprends que l'expérience que tu as faite, en fait, tu viens de dire que tu as perdu beaucoup d'argent. Oui. Donc, c'est le déclic qui, justement, a changé ton regard autour de l'argent. Aujourd'hui, tu as un regard tout à fait nuancé sur l'argent. Donc, étant une jeune directrice d'école, gestionnaire, si tu avais une leçon ou une seule chose à dire aux jeunes générations qui regardent cette conversation, quelle serait-elle cette leçon? Ben, en fait, je pourrais dire aux jeunes générations de vous outiller beaucoup plus tôt. Pour ma part, si je le savais, j'aurais commencé plus tôt à investir dans l'immobilier, puisque ça permet vraiment une certaine liberté financière. Puis aussi, à l'époque, c'était beaucoup plus abordable d'acheter, par exemple, un plex qu'aujourd'hui. Maintenant, les gens se font financer par leurs parents parce que c'est difficile pour les jeunes d'acheter leur propre propriété. Donc, moi, c'est quelque chose que j'aurais aimé ça savoir plus tôt. Maintenant, on a beaucoup de ressources, beaucoup d'intelligence artificielle qui nous explique même comment les étapes à suivre pour devenir millionnaire. Je veux dire, tout est accessible. On peut même chercher dans une encyclopédie. Tout est accessible sur Internet ou bien avec des applications. Honnêtement, c'est vraiment de se renseigner, de bien connaître son crédit, de vraiment faire ses recherches et puis après ça, de mettre en action ce qu'on nous propose pour vraiment y arriver. Très. Tu sais quelque chose j'ai souligné ça quand tu dis que aujourd'hui, tu vois l'argent comme quelque chose qui part et qui revient, c'est comme une énergie. Donc, pour toi, donc, il ne faut pas avoir un sentiment de faire la même mise, il faut le garder, il faut pas le laisser partir. Donc, l'argent, il faut avoir une relation harmonieuse, donc, il faut être capable de prendre des risques du point de vue financier pour justement développer une très bonne relation avec l'argent. Je suis d'accord. Cynthia, merci beaucoup d'être venue et tu as partagé des leçons de sagesse très profondes sur l'argent. Et vous qui regardez justement cette conversation, négligez pas de la partager avec d'autres car ce regard nuancé avec Cynthia sur l'argent peut bien sûr nous permettre d'avoir une autre discussion, d'avoir une autre interprétation sur ces deux concepts qui sont complexes, à savoir l'argent et la réussite. Au revoir, Cynthia. Merci beaucoup. À très bientôt. Ouais. Au revoir. Merci. Au revoir. Bye. Au revoir.